à ton voisin, ta vie doit changer et ta vie change. Dis à l'autre voisin, ta vie doit changer et ta vie change. Et dis à toi-même, ma vie doit changer, je vois ma vie changer. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer deux personnes à gauche et à droite? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci aux chantres. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi tu coupes le sang comme ça, c'est pas bon. Tu assassines les gens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc la semaine, vous m'avez manqué, dites Amen. Les gens regardent les statues et puis disent, ah pasteur, t'étais bien là-bas. Hein? Non mais là-bas tu dois tirer les gens. Donc, tandis que quand tu es là, on se tire nous tous ensemble. Dis Amen. Amen. Voilà, Dieu a fait beaucoup de bien au Mali, on rend grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous aussi nous allons rentrer dans cette dimension très très bientôt. Très très bientôt. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude il faut avoir un cœur à donner. Parce que Dieu donne à ceux qui ont un cœur à donner. Voilà. Tout le monde a la capacité d'avoir de quoi donner. Parce que la Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Ça veut dire que tu peux être un semeur sans avoir la semence. Un semeur, c'est une attitude. C'est un cœur qui est toujours prêt à financer le royaume. Et je sais que nous avons la grâce et l'onction pour entrer dans cette dimension. Et Dieu n'a pas besoin de la foule pour ça. Dieu a juste besoin d'une poignée de personnes dont tu fais partie et je fais partie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Donc je nous vois dans cette dimension, même cette année, au nom de Jésus. Je sais que c'est des centaines de dollars, hein, des centaines de mille. C'est vrai. Mais c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Quand tu prêches la parole en faisant du bien aux gens, les gens voient l'évangile différemment. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde où on nous catégorise trop de piqueurs de sous. Hein? Et pasteurs là, ils sont seulement là à demander l'argent. Et on est dans ce type de monde en fait. Donc l'église doit être un centre qui apporte des solutions, c'est vrai. La Bible dit dans Acte 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien. Et ensuite, il faisait le ministère. Amen. Mais il faisait le bien. Et on a fait du bien à nos frères, à nos frères et nos sœurs musulmans. Et ça les a énormément touchés. Alléluia. Amen. Voilà. Et je nous vois dans cette dimension, même au-delà, au nom de Jésus. Donc, acclame le Seigneur parce que cette grâce vient sur toi. Elle vient sur moi. Elle est déjà sur nous au nom de Jésus. Et donc,
Vous savez, il y a des... Je bénis Dieu pour la série sur laquelle nous sommes. Faites pas attention aux travaux. Il faut que les travaux avancent. Donc, même si... c'est bien qu'ils travaillent. Il y a des choses qu'il faut que tu puisses comprendre. Et il y a des choses qu'il faut que tu puisses saisir. Dis à ton voisin, il faut que tu comprennes que ta vie ne doit pas être un canal de bénédiction, mais ta vie doit devenir une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Pas un canal, une source. Jésus n'était pas un canal de bénédiction. Jésus était une source de bénédiction. Et nous sommes toujours dans cette série qui nous emmènera à manifester la gloire supérieure. Donc toute la série d'enseignements que nous recevons, c'est pour que tu puisses comprendre que ta vie doit monter à un autre niveau. Et tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi on t'apporte la connaissance basée sur la vérité de la parole. Tu connaîtras la vérité et cette vérité va t'affranchir. Aujourd'hui, je voulais parler de la qualité de ta vie. Le titre de mon message, c'est ta qualité de vie dépend de la conscience de tes identités en Christ. Et je prie que tu comprennes bien ce que je vais dire. Ta qualité de vie, ils ont le message ou pas? Ils ont le message. Okay. Ta qualité de vie, dis à ton voisin, ta qualité de vie dépend de la conscience de tes identités en Christ. Et tu vas comprendre. Vous savez, quand on veut donner une nouvelle vie à quelqu'un, la première des choses qu'on va faire, c'est lui donner une nouvelle identité. Pour les hommes qui aiment beaucoup les films d'action comme moi, vous allez voir que quand un espion veut une nouvelle vie, ce qu'on va lui donner, c'est une nouvelle identité. Alléluia. Une nouvelle identité engendre une nouvelle vie. Pour ceux qui regardent un peu les films de science-fiction, hey, ça c'est les femmes, elles disent je ne sais pas quelle série les femmes suivent là vraiment. Mais bon, il faut juste comprendre que pour avoir une nouvelle vie, on doit te donner une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Une nouvelle identité fait que tu commences une nouvelle vie. Quand quelqu'un vient au monde, on lui donne une identité. Alléluia. Donc si tu veux changer la qualité de ta vie, on doit te donner aussi une nouvelle identité. Dis avec moi, nouvelle identité. Donc ta vie peut changer à condition que tu aies une nouvelle identité. Et si j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin, c'est ce que Jésus a fait. Il t'a déjà donné une nouvelle identité. Ça signifie que Dieu a vu que pour que ta qualité de vie change, il fallait qu'il fasse de toi une nouvelle personne. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La version second 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et donc les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je lis dans la version maintenant parole vivante. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. Le mot créé signifie que tu nais avant, tu n'existais pas.
L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Acclame Dieu pour toi-même. Dieu a fait de toi et de moi de nouvelles personnes. Ça signifie qu'il nous a donné une nouvelle identité. Le problème, c'est que nous, on est nés de nouveau, mais on fonctionne toujours comme l'ancienne personne. Alors que l'identité nous a été donnée. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc quand on veut changer la vie d'une personne, on lui donne une nouvelle identité. Quand on veut changer la qualité de la vie d'une personne, on change aussi sa mentalité. Parce que c'est dans ta mentalité qu'il y a ton identité. Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je dis que la qualité de vie, ta qualité de vie, dépend de la conscience de celui ou de celle que tu es devenu. En fait, en réalité, tu n'es pas conscient que tu es devenu une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Jean 1, verset 10 à 13. Jean 1, 10 à 13. Regardez bien. Celui qui est la parole était déjà dans le monde. Puisque le monde a été, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. On parle de Jésus. Qui est la parole. Jésus, la parole, est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Certains ont cru en lui. À tous ceux qui l'ont accueilli, à tous ceux qui ont cru, écoutez, il leur a accordé le privilège de devenir de nouvelles personnes. Donc, ton identité nouvelle est un privilège. On me dit amen. Ça signifie que la nouvelle personne que tu es devenue te confère des privilèges. Mais comme tu n'en es pas conscient, tu ne peux pas jouir de ces privilèges. Parce que ces privilèges, le vécu de ces privilèges, sont fonction de la révélation de la personne que tu es devenue. Vous comprenez pourquoi Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si ton adversaire, c'est vrai, c'est le diable. En réalité, le diable a déjà été vaincu. Mais tu le sais. Dis-moi amen. Le diable a été vaincu. Ces démons ont été vaincus. Ils ont été désarmés. Ça veut dire que ton combattant, ton adversaire, même si on l'appelle le diable, il est désarmé. Il est sans force. Et Dieu ne dit pas que le diable est celui qui te fait le plus de mal. Ce qui te fait le plus de mal, c'est l'ignorance. Tu as un nouveau passeport. Tu es une nouvelle personne. Tu as des privilèges. Mais tu n'en profites pas. Alléluia. Amen. Et tu te plains de ce que ta vie n'avance pas. Combien même tu as reçu Jésus. Ce sont des miettes de grâce et de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous avez reçu le privilège de devenir enfant de Dieu. Verset 13, regardez bien.
Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sur l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Je suis né de Dieu. Je suis privilégié de par la lignée duquel je suis sorti. Donc mes privilèges sont au niveau de la famille de laquelle je suis sorti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la qualité de la vie d'une personne va dépendre de ce qu'elle aura compris de sa nouvelle identité. La qualité de la vie d'une personne dépendra de ce que cette personne aura compris de sa nouvelle identité. Si tu ne comprends pas ça, le diable va te faire croire que rien n'a changé. Le diable va te faire croire qu'il est toujours fort et puissant, qu'il te tient. Le diable va te faire croire que parce qu'il y a une maladie héréditaire dans ta famille, c'est normal que tu aies cette maladie. Le diable va te faire croire que la pauvreté, c'est normal qu'elle te suive. Le diable va te faire croire que c'est normal que tu sois handicapé, que tu sois limité. Le diable va te donner des justificatifs. Le diable va te dire c'est normal. Et le diable va s'appuyer sur ce qui est réel. Parce que toi, tu ne t'appuies pas sur ce qui est vrai. La vérité est plus vraie que la réalité. Il faut arriver à un niveau où ta vérité devient ta réalité. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est réel pour toi. Dis-moi 3 fois Amen et on continue. Les Écritures nous disent que depuis que nous avons été rachetés, Dieu nous a conféré des statuts. À partir du moment où nous sommes rachetés, notre rachat nous a donné des statuts. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 6. Il dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi. Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des prêtres royaux. Vous êtes des sacrificateurs et vous êtes des rois. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple racheté. Pour quelle raison? Pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dès que Dieu nous a rachetés, il nous a conféré des statuts. C'est ce qu'on appelle des privilèges. Et enfant de Dieu est l'un des privilèges. Mais il y en a d'autres. Donc la qualité de ta vie va dépendre de la conscience que tu as de tes différentes identités. Tu en as beaucoup. Ce matin, on en verra seulement 5. Ce qui est déjà pas mal. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc dis à ton voisin, nous avons des statuts liés à notre nouvelle identité. Alléluia, ce sont des statuts liés à notre nouvelle naissance. Donc les connaître te permettra de régner dans cette vie. Parce qu'en fonction des situations que tu vas rencontrer, il y a des statuts que tu dois faire prévaloir. Alléluia. Alléluia. Amen. En fonction des situations, il y a des statuts que tu devras faire prévaloir.
Et nous allons les voir ce matin. Dis-moi amen. Donc fais attention à la perception que tu as de toi-même. Dans Nombre 23, je crois, on parle de Balaam. Qui connaît Balaam? Il y a un roi qui dit à Balaam, Balaam, va maudire ce peuple-là. Balaam est parti. Quand il a commencé à vouloir maudire, il a dit, c'est un peuple béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a déjà béni. Et Dieu t'a déjà béni. Donc tu ne peux pas être maudit. Le statut que Dieu t'a donné a fait de toi et de moi quelqu'un qu'on ne peut pas maudire. La malédiction ne peut pas atterrir sur ma vie, ni sur ton foyer, ni sur ta famille, ni sur tes enfants, ni sur ton travail. Dis Amen 3 fois. Donc tu dois être conscient de ça. Si tu n'es pas conscient de ça, le diable va polluer la conscience que tu as de toi-même. C'est comme ça qu'il a eu Adam et Ève. Dieu a réellement dit que il va venir mettre le trouble dans ta nouvelle, dans tes statuts. Quand je parle de statut, je parle de ta position, les différentes positions que Dieu te donne, les différents privilèges que Dieu t'a accordés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le diable viendra polluer. Comme il ne peut pas te maudire, c'est impossible. Impossible que quelqu'un te maudisse, que la malédiction arrive sur toi. Mais ce que le diable va faire, il va faire en sorte que toi-même tu te maudisses. Qu'une mauvaise parole sorte de toi, que tu aies une mauvaise perception de toi. Et tu vois, tu es dans le péché, tu es dans le péché. Tu es toujours dans la masturbation, là. Toujours dans la pornographie. Tu vois, tu es toujours dans le péché. Pécheur que tu es là. Et puis tu vas dire, ah c'est vrai, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un pécheur. Non, tu n'es pas pécheur. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu es un pécheur. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Un juste peut pécher. Ça ne fait pas de lui un pécheur. Tu peux avoir une mauvaise note. Tu peux avoir un 0. Ça ne fait pas de toi un échec. J'ai vu sur Facebook un jeune garçon. Il est arrivé en retard à un examen. Il n'a pas passé cet examen-là. Il faisait le bac. Donc, à une épreuve, il a eu 0. Et il allait regarder les résultats. Il a dit, c'est pas possible, j'ai réussi. Même avec 0 dans un domaine, il a quand même eu son examen. Alors, le fait d'avoir de tomber, le fait dans un domaine de ne pas briller, ne fait pas de toi quelqu'un des ténèbres. C'est faux. Dis au diable, tu as menti. Si tu as menti, acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Qui t'a dit que tu es faible? Qui t'a dit que tu es fort? Tu es fort. Alléluia. Amen. Mais il peut arriver que dans un domaine, tu manifestes de la faiblesse. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ne confonds pas ce que tu es à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc rentrons tout de suite maintenant dans les statuts que Dieu nous a donnés. Je répète, la qualité de ta vie dépendra de la conscience que tu as de tes identités. Dis-moi, la qualité de ta vie dépend de la conscience que tu as de tes identités en Christ. Quelle est la première identité que Dieu te donne? Premièrement, sois conscient de ton identité en tant
en tant qu'enfant de Dieu. De ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Dis Amen. 1 Jean 3, versets 1 à 2. 1 Jean 3, 1 à 2. Sois conscient de ton identité. Sois conscient de ton identité en qualité d'enfant de Dieu. 1 Jean 3, versets 1 à 2. La Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés comment? J'entends rien. J'entends rien. J'entends rien. Donc nous sommes, écoutez bien, il dit nous sommes appelés enfants de Dieu et il a dit et nous le sommes. Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. Mais toi-même tu dois déclarer que tu l'es au nom de Jésus. Et si le monde ne nous connaît pas, écoute bien, c'est qu'il ne l'a pas connu lui aussi. C'est puissant cette parole. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, je suis enfant de Dieu. Maintenant, ce que je serai révélé demain, ça arrivera. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, je suis enfant de Dieu. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Continue. Nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ici, il est en train de dire que tu dois être conscient de la personne que tu es devenue. Je ne suis plus né de maman Charlotte que j'aime beaucoup, qui est ma mère, ni de Paul Michel que j'aime beaucoup. Je suis né de Dieu. Je sais que Dieu est passé par des portes pour me manifester sur la terre. Et je les honore. Je les respecte. Je les bénis. Je leur fais du bien. Mais tout ce qu'ils sont n'est plus en moi. Tout ce que je suis est de Dieu. Je suis enfant de Dieu, manifesté à partir de deux personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Du fait que je sais que je suis enfant de Dieu, tout ce que Dieu est, je suis. Si Dieu est fort, je suis fort. Si Dieu est saint, je suis saint. Si Dieu est puissant, je suis puissant. Ça signifie qu'il y a des choses qui ne peuvent plus se manifester en moi. La peur, impossible, je ne peux pas avoir peur. Parce que mon père n'a pas peur. Dans l'ADN de mon père, il n'y a pas la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'ADN de mon père, il n'y a pas le rejet. Dans l'ADN de mon père, il n'y a pas le manque de pardon. Il n'y a pas la culpabilité. Il n'y a pas la méchanceté. Donc je ne peux pas manifester ce que mon père n'a pas et qui n'est pas en moi. Alléluia. Amen. Je suis enfant de Dieu. Conscient que si je suis sorti de Dieu, de la même manière un lionceau est sorti d'un lion. Comment on appelle les juments, c'est le féminin de cheval, c'est ça, hein? De la même manière qu'un chaton est sorti d'un chat, un chiot est sorti d'un chien. Si je suis sorti de Dieu, c'est que je suis Dieu. Petit, mais Dieu quand même.
Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on retrouve en moi l'ADN de celui de quel je suis sorti. Il y a des choses que je refuse. Il y a des choses que je n'accepte pas. Je ne peux pas m'inquiéter. Comment un Dieu peut s'inquiéter? Je ne peux pas m'inquiéter. Puisque je suis un Dieu. Conscient de tes identités. Ah, mais le corps dit que tu es stérile. Mais ça, c'est le corps. Le corps, c'est pas toi. Toi, tu es de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Fécond. Je suis fécond. Voilà pourquoi Dieu dit même la stérile enfantera 7 fois. Tu donnes cette phrase à quelqu'un d'intelligent, il ne comprendra pas comment une stérile peut enfanter 7 fois. Mais parce que je fais la différence entre mon corps et moi. Mon corps est un territoire. Et à partir du moment où je foule mon pied sur ce territoire, ce territoire prend ma nature. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Amen. Sois conscient de ton identité. Tel il est, tel je suis. Ici on dit, nous savons que nous sommes appelés enfants de Dieu. Le mot enfant de Dieu vient du mot teknon, qui veut dire descendant. Donc je suis de la lignée divine. Je suis d'une lignée divine. Je suis d'une lignée royale. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais quand tu vas sortir, ta réalité va te ramener à la réalité. Mais tu dois refuser ça. C'est pourquoi Dieu dit que Paul dit mais que le faible dit je suis fort. Ta réalité est un mensonge. Mais oui, parce que celui qui contrôle ce monde est le père du mensonge. Donc en réalité, si le monde dit que ça c'est noir et que Dieu dit que c'est rouge, alors c'est rouge, c'est pas noir. Alléluia. Parce que la vérité vient de Dieu. Tout ce que vous voyez dans le monde est mensonge. On a dit que tu es malade. C'est un mensonge. On a dit que tu es pauvre. C'est un mensonge. On a dit que tu es célibataire. C'est un mensonge. On a dit que tu es stérile. C'est un mensonge. On a dit que tu es au chômage. C'est un mensonge. Ton compte en banque est vide. C'est un mensonge. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit de toi. Ce que Dieu dit de toi est ton identité. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Donc la première conscience de ton identité, c'est enfant de Dieu. Maintenant, tu ne dois pas seulement rester au niveau d'enfant de Dieu. Parce que si tu appuies trop sur la qualité d'un enfant de Dieu, ça peut faire de toi un dictateur. Comme le président de la Corée. Un enfant gâté, ce petit-là. Oui, ça fait de lui un dictateur. Son père lui a légué le pouvoir. Mais c'est réel. Il est petit, il avait déjà un pouvoir incroyable. Mais tu mets un jeune immature au pouvoir, il devient dictateur. Et c'est pareil en Christ. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement rester au niveau d'enfant de Dieu. Dieu t'a conféré d'autres statuts. Parce que Dieu veut t'emmener à un niveau d'équilibre dans le nom de Jésus. Dis amen. Deuxième type de conscience.
par rapport à tes identités. Sois conscient de ton identité en qualité d'esclave de Dieu. Tu as le privilège d'être enfant de Dieu, c'est bien. Tout te semble permis, c'est bien. Mais Dieu aussi a fait de toi un esclave. Le Fils de Dieu, Jésus, est venu sur terre et s'est comporté en esclave. Alléluia. Il a dit, je ne suis pas venu pour me servir, mais je suis venu pour servir. Dis-moi Amen. Donc sois conscient de ton identité en qualité d'esclave de Dieu. 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté. 2 Pierre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Très bien. Qui te domine? Qui domine un enfant de Dieu? Qui est le maître d'un enfant de Dieu? Dieu. De toute façon, quand tu as reçu Jésus, tu l'as reçu en tant que sauveur et en tant que Seigneur. Seigneur veut dire ton propriétaire. Donc si tu es la propriété de quelqu'un, ça veut dire que tu es son esclave. Donc si le Seigneur Jésus est ton propriétaire, ça veut dire que c'est lui qui te domine. Si Dieu te domine, ça signifie que c'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire. Alléluia. Amen. Donc tu dois aussi te comporter comme un esclave. Maintenant, là aussi, on a un problème. Et je pose la question à nous tous. Pourquoi les chrétiens ont du mal à renoncer à leur propre volonté pour embrasser totalement la volonté de Dieu? Nous sommes experts en justification, c'est incroyable. Ah, j'ai pas pu venir parce que. Ah, j'ai pas pu faire ça parce que. Ah, pasteur, je suis bloqué parce que. Des excuses. Des justifications. Un esclave n'a pas d'excuses. Un esclave fait ce qu'on lui demande de faire. La volonté d'un esclave n'existe pas. Un esclave n'a pas de volonté. J'aime beaucoup le film Racine, pour ceux qui l'ont vu, hein, même ça fait longtemps. Les colons faisaient deux choses. Première chose, ils vont changer ton identité. Parce que les livres d'histoire expliquent que la race noire était une race supérieure à l'époque. Vous allez voir, même les rois égyptiens, tous ils étaient noirs. Amen. Amen. La race noire. Je ne sais pas, à un moment donné, les blancs sont révoltés. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est changer notre identité. Et Racine le fait bien, le film Racine. La première des choses, on dit, tu vas t'appeler Kunta Kinte. Non, tu vas t'appeler Toby. Il dit, je m'appelle Kunta Kinte. Il dit, non, tu vas t'appeler Toby. La première des choses que font les colons, c'est changer l'identité. Deuxième chose, changer la langue. Ça vous déracine. Ça vous déracine. Vous perdez vos repères. Troisième chose, on impose une nouvelle culture. Alléluia. Amen. En Afrique, on ne connaissait pas le petit déjeuner. Le matin à 6 h, tu as ton kwanga, tu prends ton kwanga. Mais aujourd'hui,
on prend du café, croissant, du pain. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a fait une expérience avec une jeune fille noire. Les Américains ont fait cette expérience. Ils ont mis que des noirs, des bébés noirs, des enfants. Hein, des enfants noirs. Ils ont donné une poupée blanche et une poupée noire. On a dit aux enfants, elle avait peut-être 5 ans. Elle dit, qu'est-ce que tu veux comme poupée? Elle a choisi la poupée blanche. Tous ont choisi la poupée blanche. On dit, après on a dit, quelle est la plus vilaine? Ou quelle est la plus belle? Ils ont tous choisi la poupée blanche. Tous. Quelle est la plus méchante? La noire. À qui tu ressembles? Non. À la noire. Ça veut dire que dans la tête du bébé, de l'enfant, elle sait qu'elle est noire. Noir veut dire échec, veut dire méchant. Alléluia. Amen. Et en Christ, c'est la même chose. On a l'impression que on a deux problèmes. Que les Noirs ont un Dieu différent d'un Dieu blanc. Parce que quand les Blancs prient, même s'ils ne prient pas plus que nous, mais on dirait qu'eux, quand ils prient, leurs églises sont mieux, plus propres, prospères. Chez nous, là, quand c'est propre, les gens ne viennent pas. Ah, il y a la clim. L'église là, mystique. Mystique. C'est bizarre. Les gens ont peur. Parce que tout ce qui est beau, même s'il y a marqué église, franc-maçon. Mystique. Non, chez nous, il faut qu'il y ait des tôles, des bancs, du bruit, la sueur. Ah, là, Dieu est là. Dieu est là. C'est un système de pensée. Un système de pensée. Tu vas seulement dans une église qui est conduite par un blanc. Même le son seulement. Tu dis, papa. Au niveau de la parole, bon. C'est léger. Je suis allé dans une église en Espagne. Je viens à l'église le matin. Café, croissant. Au fêlé. Prenez. Je vais à l'église. Tu vois, les chants sont comme ça. Arrêtez. Et puis je dis, mais ils attendent quoi? Je regardais derrière. Il y avait un minuteur comme celui-là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam, il commence le cul. Je dis, à la fin, entre deux cultes, les instrumentistes, ils prennent la pause. Ils prennent la cigarette. Ah, le deuxième culte a commencé. Seigneur, malgré qu'ils font ça, regarde l'église.
Mais nous, on est dans la sanctification. On brille. Mais on ne voit pas les résultats. Mentalité. Alléluia. Amen. C'est une mentalité démoniaque. Nous sortons de là au nom de Jésus. Oh, nous sortons de là au nom de Jésus. Je dis, nous sortons de là au nom de Jésus. Alléluia. Philippiens 1, verset 1. La Bible dit, Philippiens 1, verset 1. De la part de Paul et de Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, et à tous les saints. Ils étaient fiers d'être esclaves. Le mot serviteur, c'est le mot doulos, qui vient du mot douleur. Dis-moi amen. Amen. Regarde Colossiens 1, verset 1. Colossiens 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée. Il dit ici, par la volonté de Dieu, nous sommes allés. Ce n'est pas notre volonté. Nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que nous arrivions à un niveau où nous devons nous comporter comme des esclaves. Nous, on vient quand on veut. On sert quand on veut. Tu viens en retard. Tu ne... Tu vois, bon, on est ensemble, hein? C'est ça, non? Donc tu viens. Oh, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Oh, il y a eu un problème. Mais non, il n'y a pas de vérification. Tu ne vérifies pas. Si tu es pilote d'avion, chaque commandant de bord fait les mêmes vérifications. Les mêmes vérifications. Tu as une checklist. Écran vidéo gauche. Est-ce que c'est nettoyé? L'entretien. Et puis vous checkez. Mais ça sous-entend qu'on vienne avant le culte. Est-ce que c'est allumé? Checkez. Est-ce que c'est nettoyé? Checkez. Nous, on vient seulement. Bon, on est ensemble, hein? Il faut dire attention, il faut changer. Ta volonté est encore trop forte. Il y a trop de toi en toi. Il faut devenir esclave un peu. Esclave du Seigneur. On travaille tous pour Dieu. Ta volonté, on s'en fout. Faut dire on s'en fout. Des fois, je ne parle pas trop comme ça, mais des fois, il faut parler aussi. Il faut dire on s'en fout. On s'en fout. Ce que tu penses là, on s'en fout. Alléluia. Amen. Tes désirs là, on s'en fout. Tes problèmes, on s'en fout. Oui. Ce qui compte, c'est les problèmes de Dieu. Si tu t'occupes des problèmes de Dieu, Dieu va se préoccuper de tes problèmes. Donne-moi 2 fois amen et puis on continue. Un esclave n'a pas de choix. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Oui, je suis prêt. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas parce que le pasteur est là, il n'est pas là. Le pasteur est au Mali. Comme le pasteur est parti au Mali, moi aussi je vais partir. Si tu veux bien au Mali, ensemble. Comme le pasteur n'est pas là, moi aussi je ne suis pas là. Le pasteur a dit tel père, tel fils. Alléluia. Amen. 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 Mais il faut obéir. Parce qu'on vient pour Dieu, on sert Dieu. Amen.
Amen. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de désir. C'est le désir de celui qui est au-dessus de moi. Donc il sert Dieu. Pasteur Yvon dit, tu fais ça. Je dis Amen. Tu fais comme ça. Je dis Amen. Pourquoi? Parce qu'il sert Dieu. Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Donc, esclave, c'est que Jésus a dit. Luc 22, donne-moi Luc 22. Merci. Merci. Tu as donné le verset de Josué 1, c'est bien. Luc 22, verset 42. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Jésus. Si Jésus a dit ça, à combien plus forte raison moi? Je ne m'appartiens pas. Ma vie ne m'appartient pas. Puisque je l'ai donné à Jésus. Alléluia. Amen. Je suis son esclave. Exode 9, verset 1. Exode 9, 1. Dieu parle à Moïse. Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant nous étions esclaves de Pharaon, ça veut dire du diable. Maintenant nous devenons esclaves de Dieu. C'est ça, serviteur, c'est esclave. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes seulement au niveau de connaître ton identité en tant qu'esclave. Enfant de Dieu, c'est bien. Esclave, c'est bien. Mais maintenant, quand Dieu voudra que tu puisses lui obéir, quand Dieu va te demander une obéissance totale, il faut que tu connaisses un autre statut par rapport à tes identités. Et ta troisième identité, c'est que tu dois être conscient de ton identité en tant que brebis. Parce que des fois, des esclaves se rebellent. Des fois même les enfants se rebellent. Quand Dieu voudra de toi une obéissance totale, il faudra que tu prennes l'identité de brebis. Dis-moi Amen. Amen. Psaume 23, verset 1 à 3, tu connais. Psaume 23, 1 à 3. 1 à 3. L'Éternel est mon berger. Donc je suis ça. Je suis ça. Brebis. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La particularité d'une brebis, c'est qu'elle sait que sans le berger, elle est foutue. Une brebis sans berger, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. La brebis doit sa subsistance à son berger. La brebis a besoin d'un conducteur, d'un guide et d'un pourvoyeur. Une brebis seule ne vit jamais longtemps. Jamais. Jean 10, verset 27, la Bible dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Amen. Ça signifie que les caractéristiques d'une brebis, c'est sa totale obéissance. Elles entendent seulement la voix. Elles obéissent à la voix. Juste la voix. Elles obéissent. Même s'il y a plusieurs bergers, chaque brebis reconnaît la voix de son berger. Mais
il peut y avoir plusieurs brebis dans une église. Mais toutes les brebis de l'église n'ont pas le même berger. Ça veut dire qu'il y a des brebis de ICC qui écoutent les bergers qui ne sont pas de ICC. Ça veut dire qu'il peut y avoir des âmes de ICC. Mais si je fais le point sur les personnes que tu écoutes le plus, ce ne sont pas tes pasteurs de ICC. Tu suis les autres pasteurs. Ce qui fait que tu es une brebis avec plusieurs bergers. Mais c'est dangereux. Une brebis a un berger. Une brebis a une bergerie. Une brebis mange à la table ou à l'étable d'un seul berger. Dis-moi amen. Parce que la Bible dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. N'est-ce pas? On reconnaît la valeur des brebis quand on commence à frapper les bergers. Tu vas voir les bergers qui restent fidèles. Tu vas voir les brebis qui restent fidèles. À l'extérieur, c'est normal. On peut attaquer un berger. Comme en ce moment, vraiment, nous, depuis le début de l'année, on ne nous loupe pas. Hein? On n'est pas loupé. Hein? Et Dieu. Hein? Cadavéré? Oh, c'est terrible. Dieu. On m'a appelé de partout. Pasteur, on a appris. C'est vrai? Mais moi j'ai dit, vous oubliez quand même qu'au départ c'était un voleur quand même. Hein? Il faut être fou pour aller voler dans une église. Donc voleur fou. Après, c'est vrai qu'au début je me suis dit, ah Seigneur. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a emmené tout de suite dans l'histoire de Ananias et Saphira. Tout de suite. Il m'a dit, toi, tu en as eu un. Moi, j'en ai tapé deux. Toi, c'était dans la cour. Moi, c'était dans le temple. J'ai dit, oh. Alors, les gens vont parler, c'est normal. Est-ce que c'est dommage? Oui, c'est dommage. Parce que chaque fois que quelqu'un perd une vie, c'est dommage. Mais on ne se moque pas de Dieu. Les choses sacrées sont trop foulées aux pieds. Vous comprenez? C'est abusé. Alors toutes les personnes qui font des vidéos, là, eux aussi, ils sont fous. Parce que ce n'est pas l'église de Biabatantou. C'est l'église de Dieu. Et des fois, la crainte doit revenir dans l'église. Les gens doivent craindre Dieu dans l'église. Alléluia. Amen. 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 Ça fait mal parce qu'il y a quelqu'un quand même qui a perdu la vie. C'est vrai. Mais Dieu te fait toujours des exemples pour rétablir un peu l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, quand je reviens sur la vie du berger, quand Dieu veut que tu obéisses totalement, Dieu veut que tu te rappelles que tu n'es qu'une brebis. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te préserve. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Alléluia. C'est lui qui te soigne. C'est lui qui te guérit. C'est même lui qui sait où t'emmener pour que tu te reproduises. L'obéissance totale vaut mieux que tous les sacrifices. Rappelle-toi que enfant de Dieu c'est bien. Esclave c'est bien. Mais des fois Dieu attendra de toi que tu sois seulement une brebis. Parce que les deux premiers peuvent se rebeller. La brebis ne se rebelle jamais. Jamais.
Elle a une confiance totale au berger. Donc n'oublie pas cette identité-là. C'est ce que Dieu attend de toi. Dis-moi Amen. Ensuite, quand Dieu voudra te convaincre de sa puissance et de sa capacité. Quand Dieu voudra te montrer que peu importe ce que tu vis, je peux tout. Il voudra que tu sois conscient de ton identité en tant qu'argile. Dis avec moi argile. En tant qu'édifice. Dis édifice. Et en tant qu'ouvrier. Alléluia. Amen. La particularité d'ici, laisse ça un peu longtemps, voilà. En tant qu'argile, édifice et ouvrier. La particularité ici, c'est que dans ces trois cas, ce sont des gens qui subissent. L'argile se laisse former par le potier. L'édifice se laisse bâtir par le bâtisseur. L'ouvrier se laisse conduire par le maître d'œuvre. Alléluia. Amen. Ça veut dire par là que Dieu veut montrer sa pleine capacité. Ça signifie ce qu'il a commencé de faire. Le travail qu'il a commencé, il va l'achever. Et des fois, le travail qu'il fait n'a pas encore pris totalement forme. Ça signifie que ce que Dieu est en train de faire en toi et en moi aujourd'hui, ou même dans l'église aujourd'hui, si on voit aujourd'hui, ça n'a pas de forme. C'est incomplet. C'est déformé. Mais ne t'inquiète pas. Quand il commence, comme le potier est en train de modeler l'argile, et pour l'instant tu ne comprends même pas la forme qui est en train de prendre cet objet. Attends seulement la fin. Parce que Dieu s'appelle le commencement et il s'appelle aussi la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3 verset 9. La Bible dit en effet nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes les tétés. On les appelle quoi, les tétés? C'est ça, hein, les tétés. C'est tous travaux, non, ça? On les appelle les tétés. Nous, on est des tétés. On vient seulement dire, fais ça, tu fais. Fais comme ça, tu fais seulement. Et des fois, tu as l'impression que ça n'a même pas de forme. Ça ne ressemble à rien. Fais seulement un tété, tout travaux, fais seulement. Tu verras la forme finale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Le champ qu'il est en train de cultiver. La terre qu'il est en train de retourner. Ta vie est retournée dans tous les sens. Ta vie est compliquée, confuse des fois. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je suis en train de faire. Attends seulement la fin de l'histoire. Et tu verras le résultat final. Tu me jugeras quand j'aurai fini le travail. Dis-moi Amen. Il dit encore, vous êtes la construction de Dieu. Quand vous rentrez, vous voyez la construction. C'est inachevé pour l'instant. On n'arrive pas encore à percevoir ce qu'on est en train de filmer des fois, enfin ce qu'on est en train de montrer. Voilà comment l'église sera. Quand on voit le schéma final et quand on voit là où nous sommes, tu dis mais vraiment je ne vois pas trop. Alléluia. C'est pas grave. Nous sommes la construction de Dieu. Et Dieu est un bâtisseur par excellence. Chaque fois que vous voyez un immeuble inachevé, c'est la honte à l'entrepreneur. La honte à l'entrepreneur. À la honte à celui qui a commencé à initier la bâtisse. C'est une honte. On dit voilà. Ça, c'est les gens qui avaient de l'argent beaucoup. Mais ils n'ont pas
compté. Hein? Voilà, ils n'ont pas compté. Ce sont des parvenus. D'un coup. Ils ont eu de l'argent d'un coup. Ce sont des fausses richesses. Il a commencé et il n'a pas fini. C'est une honte. Mais le bâtisseur, le Dieu qui nous construit, qui nous édifie, la honte ne fait pas partie, de ce qu'il est en train de faire. Il est le glorieux Saint-Esprit. Il est l'architecte par excellence. La Bible dit au psaume 127, si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, et toute maison que Dieu bâtit devient un palais. Et dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Alors ne t'inquiète pas. Peu importe le chef-d'œuvre qu'il est en train de faire de toi. Les gens se moquent de toi, ne t'inquiète pas. Dieu va montrer sa toute capacité. Donc il est l'alpha, il s'appellera aussi l'oméga. Donc il est le commencement, il s'appellera aussi la fin. Donc il est le premier, c'est lui que nous verrons en dernier. Acclame le Seigneur et dis Amen, 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 Amen. Dis Amen, 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 Amen. Peu importe ton état aujourd'hui. Peu importe ton état aujourd'hui. Sache que comme Dieu a commencé, il va achever. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. C'est ce que tu es. N'oublie jamais. Tu as des privilèges. Enfant de Dieu. La peur, la peur, le manque, tout ça, c'est pas possible. Parce que tu es héritier. Tu es richissime. Tu es immensément riche. Parce que tu es héritier. Et co-héritier avec Jésus. Ensuite, tu es esclave. Ça veut dire que tu n'as pas de volonté. Sois content de ne pas avoir de volonté. Ta volonté est de faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Rappelle-toi de ça. Ensuite, tu es brebis. Ça veut dire confiance totale à Dieu. Totale. Va à gauche, va à gauche. Va à droite, va à droite. Il pourvoit à tes besoins. Il te conduit. Il te dirige. Il prend soin de toi. Alléluia. Ensuite, laisse-toi maler. Très bien. Laisse-toi tailler. On va te tailler. Et tu dois passer par là. On va t'aiguiser. Quand on donne une forme, ça fait mal. Quand on te taille, ça fait mal. Mais prends courage, le résultat sera magnifique. Regarde le voisin, dit ton résultat. Hein? S'il y a un frère qui fait ce moment, il dit c'est pas ça. On a dit dis-moi amen. Et enfin, lorsque le Seigneur veut te parler, écoutez-moi, je vais finir avec ça. Lorsque le Seigneur veut te parler de persévérance dans la souffrance, tu es fidèle, mais tu souffres. Des fois, c'est injuste. La Bible dit celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Et c'est pas simple de persévérer. Alléluia. Amen. C'est pas simple. Un jour, bientôt, on va faire une petite sortie sportive. Je vais vous faire un exercice là. Vous allez voir c'est quoi souffrir. Hein? Petit exercice. C'est seulement la planche. C'est tout. C'est ce qu'on appelle. Tu vas voir des muscles qui vont bouger. Tu ne savais pas que ça existait. Mais c'est un bon exercice pour souffrir dans la persévérance. Tu passes par des moments difficiles. Tu as l'impression que tu ne vois pas la fin du tunnel. Mais tu dois tenir. Tu dois tenir.
Parce qu'il y a des récompenses après avoir souffert. Quand Dieu voudra que tu puisses manifester cette persévérance. Parce que Dieu n'est pas obligé de te bénir matériellement pendant ton vivant. C'est pas obligé. Amen. Dieu n'est pas obligé de te guérir. Il peut, mais il n'est pas obligé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut, hein? Mais pas obligé. Comme je viens de perdre un de mes fils dans la foi. 40 ans. 40 ans. 40 ans. 40 ans. Il venait de se marier il y a 6 mois. Sa femme est enceinte. Je dis Seigneur, un serviteur 100%. Il avait la drépanocytose. SS. 100%. Quand il souffrait, c'est pas possible. Quand il souffrait, ses pieds étaient comme ça. J'ai dit, ça c'est quoi? Dieu a décidé de le prendre. Amen. Amen. Il sert. Mais Seigneur, pourquoi tu l'as pris? Pourquoi tu... Je sais que tu peux enlever ça. C'est un serviteur. Tu peux. Mais Dieu l'a pris. Amen. Amen. Donc, Dieu n'est pas obligé de te bénir, de te guérir, comme il a fait pour Lazare. Je parle à quelqu'un? Par rapport à ça, là, il va demander que tu puisses être conscient d'une autre identité très importante. C'est la dernière. Il veut que tu sois conscient de ton identité en tant qu'épouse. Épouse, dis avec moi épouse. L'identité en tant qu'épouse, c'est la récompense que tu auras dans l'éternité. C'est que tu auras vécu sur terre, tu n'auras pas eu les promesses. Tu n'auras peut-être pas eu la guérison. Tu n'auras peut-être pas eu le mariage. Tu n'auras peut-être pas eu les enfants. Tu n'auras peut-être pas eu une situation correcte. Amen. Mais tu auras vécu difficilement. Et il faudra que tu gardes la foi. Les autres sont, tu vois que les autres sont, on dirait, bénis. Dans un domaine où toi tu souffres, tu ne devras pas parler. Tu ne devras pas envier les autres. Parce que chacun son chemin, chacun son couloir, chacun ses étapes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour tenir là, il faudra que tu saches que là, il faut être conscient de ton identité en tant qu'épouse. L'épouse de Christ. Que Jésus viendra chercher. Ceux qui vont se reposer maintenant. Dieu a dit à l'homme riche, toi tu étais bien sur terre. Lazare souffrait. Maintenant laisse Lazare se reposer de ses bonnes œuvres. Ça signifie que malgré le fait qu'il était pauvre, malade, abandonné, et continuer de faire la volonté de Dieu. Wow. Mais qu'est-ce qui a fait que Lazare n'avait pas la rancune, n'a pas dit Jésus, Dieu tu es injuste? C'est que Lazare avait revêtu l'identité de épouse. Il sait que les choses matérielles ne sont que passagers. Mais il y a des promesses d'éternité. Il y a une proximité que j'aurai avec Jésus. Il y a une grandeur que j'aurai avec Jésus. Il y a une gloire que j'aurai avec Jésus. Et cette gloire-là, ça ne durera pas 50 ans comme sur terre.
Ça durera une éternité. Alors qu'est-ce que c'est que souffrir 20 ans et vivre dans la gloire pendant l'éternité? Donc cette persévérance dans la souffrance, si tu veux tenir, il faut que ta conscience soit dans l'éternité. Et pour ça, il faut que tu te rappelles que tu seras l'épouse de Jésus. Vous savez que les épouses ont un pouvoir plus puissant que le chef d'état-major, même si ton mari est président. Plus puissant que le premier ministre. L'épouse là. Amen. Plus puissant. Pourquoi? C'est elle qui parle au chef en dernier. C'est elle qui parle au chef en premier. Les autres viennent et partent. Elle est là permanemment. L'épouse, c'est même beaucoup, c'est une dimension plus puissante qu'enfant de Dieu. Parce que l'épouse voit la nudité de son époux. Ce qu'un enfant de Dieu ne voit pas. L'épouse se sacrifie. Ce qu'un enfant ne fera pas. Et dira, papa, c'est ta vie, hein? Moi j'ai ma vie aussi. Alléluia. Amen. Une épouse, la gloire d'une épouse, c'est l'identité finale que Dieu veut que nous puissions avoir. Une épouse qui aime son mari est prête à aller au feu avec son mari. C'est pas ça? C'est pas ça? Une épouse qui aime son mari est prête à se sacrifier pour son mari. Si elle est consciente que son mari l'aime. Mais notre épouse, c'est Jésus. Et son église, c'est l'épouse. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi et c'est moi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Une épouse donne son corps uniquement à son époux. Ça signifie que quand tu endosses la qualité d'épouse, ça signifie que ton corps est fidèle à Jésus. Si ton corps est fidèle à Jésus, ça veut dire que tu ne peux plus emmener ton corps à commettre l'infidélité. C'est pas par rapport à ton mari physique, hein? Non. C'est par rapport à ton époux qui est Jésus. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et que celui qui détruira son corps, ce corps, je le détruirai. Ça signifie qu'il y a des choses que tu ne vas plus faire. Même si tu rencontres des choses sur ton téléphone, tu n'as pas besoin qu'on te surveille. Tu dis, ce corps ne m'appartient pas. Tu supprimes. Tu n'es plus dans l'impureté. Tu n'es plus dans l'impudicité. Tu n'es plus dans la débauche. Parce que tu es l'épouse de quelqu'un. Et ton époux t'attend pour l'éternité. Tu ne vas pas livrer ton corps comme ça. Sans l'aval de ton époux. Aujourd'hui, des jeunes chrétiens, avant de se marier, ils couchent ensemble. Ah non, il faut qu'on essaie de voir si on a des enfants. Mais je ne comprends même pas. Il y a une jeune fille qui m'a dit ça. Je ne savais même pas par où commencer pour l'exhorter. Elle m'a dit ça clairement. Hein? Ah, pasteur, il faut prier pour nous parce qu'on se marie dans 3 mois. Donc on a remarqué que j'avais des myomes ou je ne sais pas quoi. Je sais pas. Non, j'avais un kyste au niveau des ovaires. Je dis, ah bon, comment? Oui, on a essayé d'avoir des enfants. J'ai dit, tu te maries dans 3 mois? Oui. Vous êtes à l'église? Oui. Et vous avez essayé d'avoir des enfants? Oui.
Je dis, mais ça ne te gêne pas? Elle dit, elle regarde avec des gros yeux. J'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois conscient de tes identités. Enfant de Dieu, esclave, je suis une brebis, je suis l'argile, la maison que Dieu construit, le champ que Dieu est en train de labourer, et je suis l'épouse de quelqu'un. Je dois garder ma sanctification. Sur terre, il permettra, c'est lui qui me donne l'autorisation d'aller avec quelqu'un. S'il ne m'a pas donné l'autorisation, s'il ne m'a pas béni, ce corps lui appartient. Sur terre, je suis avec quelqu'un, même si ce n'est pas obligé. Mais quand je vais entrer dans l'éternité, je ne serai plus marié à ma femme. Alléluia. On sera tous mariés à l'époux. Donc, dès maintenant, je dois garder ma sanctification. Marié physiquement ou pas, je dois garder ma sanctification. Si le péché arrive, je le chasse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dois garder ma sanctification. Parce que je suis l'époux de quelqu'un. Tu fais ça, ta vie change. La qualité de ta vie change. Tu mets en pratique, ça change. Acclame le Seigneur et levons-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Faisons cette prière ensemble. Père de grâce, merci pour ce message qui nous emmène à prendre conscience de nos identités en Christ. Merci Père, parce que nous ne resterons pas ignorants. Enfant de Dieu je suis, esclave je suis, brebis du Seigneur je suis, argile je suis, épouse je suis. Grave cette conscience sur l'étape de mon cœur et change ma vie. La qualité de ma vie dépend de la révélation que j'ai de tes enseignements. Merci pour ces révélations que j'accueille en acclamant le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour clôturer, pendant que tu dis merci à Dieu, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un de recevoir Jésus. Tu as entendu ce message? Tout commence avec Jésus. Si tu ne reçois pas Jésus pour qu'il conduise ta vie, c'est que quelqu'un d'autre conduit ta vie. Et si ce n'est pas Jésus qui conduit ta vie, celui qui conduit ta vie va détruire ta vie. Tu penses que tu es le maître de ta vie, ce n'est pas toi. Soit tu es esclave de Jésus, soit tu es esclave du diable. Alors tu peux recevoir Jésus, être libéré du diable et changer la qualité de ta vie en faisant cette simple prière. Mets ta main droite sur ton cœur si tu veux le recevoir. Mets ta main droite sur ton cœur. Lève ta main gauche et fais cette simple prière avec moi. L'Église va répéter cette prière également. Et toi, tu mets ta main droite sur ton cœur et tu lèves ta main gauche. Dis avec moi: Seigneur Père, me voici devant toi. J'ai appris que ma vie peut changer
si je change d'identité. Aujourd'hui, je sais maintenant comment changer d'identité. C'est en recevant Jésus dans nos cœurs. Alors je demande pardon d'avoir voulu conduire ma vie par moi-même. C'était un mensonge. C'est le diable qui me conduisait. Mais maintenant, j'ouvre mon cœur et je reçois Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir de maintenant, je deviens sa propriété. Je reçois l'Esprit de Dieu. Et je m'attends à marcher en nouveauté de vie. La qualité de ma vie change à partir de maintenant parce que Jésus devient le propriétaire de ma vie. Ce n'est ni par ma propre force, mais c'est par mon esprit, c'est par le Saint-Esprit que je vais y arriver. Par cette prière, je suis devenu enfant de Dieu et j'ai accès à toutes les autres identités qui ont été mentionnées. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.